Salut la team. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel essai, la CB1000R Black Edition de chez Honda. Alors ça faisait très longtemps que je voulais essayer cette machine. C'est un coup de cœur, tant esthétique qu'au niveau moteur, parce que j'ai entendu que du bien. Et franchement les premières impressions elles sont très bonnes. Donc on peut la classer dans les gros roadsters forcément. 145 chevaux, 212 kg, mais honnêtement les 212 kg, vous faites les premières tours de roue, vous les sentez même pas quoi. Donc là aujourd'hui on va aller se balader sur l'île de Ré. Regardez-moi ce superbe paysage là. C'est juste magnifique, c'est juste magnifique. Bon là c'est un peu moins beau, hein, c'est le port. Mais là, cette vue, c'est splendide. Splendide. Donc sur le CB1000R là, elle est strictement d'origine, sauf qu'ils ont mis une petite sortie X-Race. Donc elle chante plutôt bien. Je vous ferai écouter tout à l'heure quand on fera le tour à l'arrêt. Il y a les jantes polies, un rayon sur deux, enfin un bâton sur deux plutôt. Il y a le super monobras aussi. Quelques éléments aussi qui sont un peu polis sur le moteur. Ça fait vraiment très beau. Après cette machine, bon bah c'est plus simple au possible. Hein. Il n'y a pas de connexion Bluetooth, il n'y a rien du tout de tout ça. Il y a un bel écran TFT. Il est très lisible. Il y a différentes fonds d'écran possibles. On l'a mis en gris métallisé. Mais vous pouvez avoir, je crois, adaptatif quand il y a la sonorité, n'importe quoi. La luminosité est plus faible et il passe en noir, comme on voit déjà sur d'autres machines. Donc on retrouve les éléments les plus communs, donc le mode de conduite, donc sport, avec la puissance, le frein moteur et le traction control. Le rapport engagé, le quick shifter, donc quick shifter de série sur cette Black Edition. Qu'est-ce qu'on a? Le kilomètre, la vitesse, la jauge à essence ici, on a le contour, le trip A, le trip B, et puis c'est tout. Et ça suffit. Ce que j'aime beaucoup sur cette moto, c'est qu'il n'y a pas de superflu. Vous pouvez réellement régler les performances de la machine. Et c'est tout. Vous n'avez pas de superflu, vous n'avez pas foyer chauffant, les sièges chauffants, vous n'avez pas 50 000 menus. C'est très épuré et ça va avec l'esprit de la moto. Donc au niveau position de conduite, bah, on est sur un roadster, pas trop en avant, ça reste raisonnable. Pour l'instant je vous dis là ça fait bon une bonne vingtaine de minutes que je roule. J'ai pas là, cette sensation de poignée cassée. Non, on est plutôt bien assis aussi sur cette selle d'origine là, et on est bien. Bon, par contre le duo, vous oubliez quoi. Vous oubliez parce que bon là en plus elle est avec le capot de selle, donc forcément il n'y a personne qui monte derrière. Mais même quand on met la selle à l'arrière, c'est pas fait pour être à deux quoi. Ça c'est sûr et certain. Alors on a demandé à voir le capot de selle passager. Pour l'esthétique principalement, et puis parce qu'on n'a pas de passagers. Alors je pourrais pas vous donner un avis objectif, mais vu la hauteur à laquelle sont les cale-pieds, les repose-pieds, ne mettez pas quelqu'un de plus d'1,50 m. Hein. Je tiens aussi à remercier Dom et Michel de la concession Honda à La Rochelle-Pilboro pour le prêt de cette machine. C'est super cool à eux, en plus ils nous la laissent un petit moment. Donc c'est vraiment bien, c'est pour ça qu'on part dans l'île de Ré, essayer de faire des beaux plans et de l'essayer au mieux. Au niveau commande, on a tout un tas de petits gadgets, moi le klaxon, là pour changer les modes directement. Là c'est pour rentrer dans les menus, les appels de phare, les warnings, et c'est tout. Ça bouche. Et c'est largement gérable, hein. Largement gérable. Un 4 cylindres, hein, donc bon, il n'y a pas trop de surprises. Elle vous surprend pas. Bon, je sais pas si vous entendez le petit échappement là, X-Race.
Sympathique. Et ce qui est assez surprenant sur cette machine, c'est que d'entrée de jeu, vous posez dessus, vous cherchez pas la position en fait, vous êtes tout de suite bien, tout de suite à l'aise. Elle est super maniable, ça y a rien à dire. Et ouais, je vous dis, j'ai l'impression d'avoir cette moto depuis 6 mois, 1 an quoi. Et pourtant je suis en mode sport, elle se veut rassurante. Rassurante, on veut rouler cool, et bah là comme depuis tout à l'heure on roule cool, il n'y a aucun problème. Et tout à l'heure on essaiera, si c'est possible, de rouler un petit peu plus à un rythme un petit peu plus soutenu. Ah, peut-être un truc que je pourrais reprocher, c'est les rétros. Alors les rétros, je sais pas pourquoi, côté gauche je vois bien, et côté droit j'arrive pas à le régler. J'arrive pas à le régler, j'ai toute la moitié du rétro qui est prise par mon bras et mon épaule. Donc je sais pas. Ce que je regrette un petit peu sur cette machine quand même, c'est la fourche avant. Elle n'est pas hyper précise comme on pourrait s'y attendre. Ça repart tout seul. Et je crois qu'au-dessus des 6000 tours c'est encore plus rageur quoi. Ouais, je confirme. À partir de 6000, on sent que ça se réveille. Et malgré mon poids et ma taille, eh ben, on n'est pas cassé, on est vraiment bien. Et ça a l'air de très bien freiner aussi. Hein. J'ai pas essayé encore parce qu'il y a un peu de monde. J'ai pas envie de me prendre une voiture dans le cul. Oh ouais. Ouais, ça freine bien. Ouh, il y a eu mon frein. Ou le frein avant, il envoie du panté là. Je crois qu'on est sur du 320 mm, double disque à l'avant. L'étrier 4 pistons. Ouais, quand on est un peu haut dans les tours, aux alentours de 6000, on sent qu'elle a envie là. On sent qu'elle a envie de partir. Hé, hey, oh, au revoir là. Ouais, ça marche. On va dire que pour aller chercher le pain, c'est pas trop mal. Hein. Alors les clignotants, le commodo des clignotants il est assez bas par rapport à toutes les machines que j'ai pu essayer. Mais moi je trouve que c'est mieux, enfin pour moi en tout cas. Parce que très souvent ils sont par là, mais là il est plus bas et je trouve que le pouce il tombe directement dessus. Je vous présente la machine comme moi je le vois. Encore une fois, ça reste mon avis personnel. Mais pour l'instant, je sais pas si ça s'entend, mais j'ai la banane. Ouais, j'adore. J'adore vraiment. Alors on va parler des choses qui fâchent. Au niveau tarif, on est à peu près à 15 000 € sur cette Black Edition. Donc vous avez une super machine entre les mains, polyvalente. Et ce quick shifter, il est bien, il est souple, on n'a pas trop d'à-coups. Ah, on a les, je viens de le voir là, on a les clignotants qui restent allumés, les petites clignotants diurnes, je pense que ça s'appelle. Ça doit lui faire un petit style sympa, et puis la visibilité aussi. Oh, j'adore ce moteur. J'adore ce moteur. Là, on doit les ramener vers 14 h. Ça va être un déchirement. Ouais, je prends un pied monstre là. J'adore vraiment cette machine. Aucun à-coup sur ce shifter. Aucun. Ah, les dodanes. Les routes un peu défoncées. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Ça va. On va dire que c'est acceptable. Alors on va vous amener sur le port de Saint-Martin-de-Ré. Par contre, ça ne braque pas.
Alors là on se retrouve à l'arrêt pour vous faire le tour de cette magnifique CB1000R Black Edition. Alors, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, ce magnifique monobras avec un bâton sur 2 poli, le pot X-Race, ça c'est une option, mais sinon elle est complètement d'origine. Le très joli capot de selle. Ensuite le déport de plaque sur la roue arrière style Diabel, magnifique. Transmission à chaîne forcément. Alors ce style néo-rétro à l'avant, juste magnifique. Après on aime ou on n'aime pas. Moi j'adore. Et pour finir ce petit plan de vue avec les bateaux derrière. Alors on se retrouve à bord, vous montrer un peu l'animation. Hop, c'est allumé, c'est très rapide, hein. Franchement, et je vais vous faire écouter ce joli bruit. Très beau. Je prends un pied monstrueux. C'est hallucinant. Petit, compact, nerveux, maniable. C'est une petite bestiole sympathique. Je savais que j'allais être content d'essayer cette machine. Mais là, je pense que c'est plus que ça. J'adore. 3, 2, 1, go! Mais en gros, vous avez 6 vitesses, mais 3 ça suffit, hein. Honnêtement. Allez, on va dire 4. Allez, on va dire 4, on va être gentil. Pour ceux qui connaissent, on se dirige vers les portes en Ré, donc c'est tout en haut de l'île. Il y a un peu de monde, hein. Ils sont pas... Ah, ils devraient être à l'apéro, il est 11h40 là. Il s'amuse. Il a raison, c'est fait pour. Moi je vais pas le suivre, hein. Par contre les dodanes ici, oh, ils font pas semblant. C'est de la merde, c'est tout. Un jour va falloir qu'il apprenne à conduire assis lui. Ah, bah là je crois que... On arrive au bout. J'adore. Bon, et bien on vient d'échanger. On a vraiment un guidon très compact, hein. C'est vraiment rétréci. Ah oui d'accord, ok. On sent tout de suite qu'on a affaire à quelque chose d'assez sympathique. Ah, désolé, j'avais pas envie. Alors je penche pas trop parce que je sors de l'Africa Twin. Et il y a très longtemps que j'ai pas conduit de roster. Là je me suis mis en mode standard pour commencer. Eh, c'est une petite patate quand même ça. Eh, ça monte assez haut dans les tours. C'est assez péchu. Et je peux déjà vous dire une chose, c'est comme Mireille, elle a des belles groseilles. Comment? Comment quoi? J'ai rien compris. Donc là je me suis en mode sport. Ah, il s'amuse le frérot aussi, hein. Oh, par contre, vous tournez à peine la poignée des gaz. Ah, on sent qu'elle en veut. Là, pour un petit gars qui a envie de se faire plaisir, là, moi j'ai une théorie. Je pense que quand les motos sortent, les gendarmes viennent, essayent les motos, disent ça permet de sucrer des permis facilement.
on produit. Ah, c'est hyper réactif, hein, je m'attendais pas à ça. C'est un esprit guerrier là-dessous. Hein. On a une cartographie qui est magique, je pense. Et on lui fait un petit intérieur, parce qu'il avance pas le frérot. Ah, c'est 50 ici. Ah, j'aurais pas mis ça là. Et de 50 par roue, je pense. Alors c'est la finition full black. Hein. Donc c'est très beau. Je suis pas fan du noir d'habitude. Mais sur une machine compacte comme ça, ça lui va assez bien. Ça lui va bien au teint, on va dire. Alors aujourd'hui en prime, on vous fait visiter l'île de Ré. Une très belle île. Belle île en mer. Ah non, c'est pas le même. Ah, mon frérot, il est désespéré. On peut pas doubler, on peut pas rouler. Ah, et c'est pas ce que tu veux pas. Hein. Ah, au lieu de tout l'expliquer à ce petit. Voilà. Quand c'est comme ça, on fait ça. Et ça double tout seul. C'est vieux, faut tout leur expliquer quand même. Ça monte très vite. Hein. Eh ben oui, il n'y a qu'à faire comme ça. C'est génial pour faire des petites balades ça. Ça se faufile partout. Si vous avez envie de vous taper un petit délire. Ça je pense que sur piste, ça doit faire un malheur. Alors, par contre ce que je trouve très bien, c'est que vous avez quand même une sensation de vitesse. Le peu de vous taper dedans, vous montez dans les rapports, comme ça une grosse accélération. Vous avez tout de suite l'impression d'aller assez vite. Par contre depuis tout à l'heure je suis en train de me rendre compte que je suis mieux installé que sur une de ces rivales que j'ai pu essayer. Bon, bah ça doit faire je pense une petite demi-heure et je commence déjà à avoir un peu mal au cul. Alors, la salle est assez large, mais bon, comme beaucoup de motos, quand vous l'achetez, faut pas lésiner à acheter une salle confort. Hein. Si vous voulez faire une balade entre potes de 200 km, ne serait-ce que 200 km, peut-être même moins, vous allez vite avoir mal. Hein. Alors surtout pour les femmes, hein, c'est quand même un atout de séduction majeur, n'est-ce pas messieurs, hein, bande de pervers. Donc ce serait dommage que vous l'abîmiez. Alors sur la maniabilité, je lui mets 5 sur 5. Non, elle a vraiment un très bon placement. Et vous sortez, vous mettez les gaz, et ça repart. Ouais, c'est gentil ça. Oh, bah tout le monde se pousse.